La classe politique peut et doit vous aider à payer votre panier d'épicerie. Pour le PQ, le problème, c'est les épiciers. C'est parce qu'ils pensent que les épiciers se prennent des marges de profit trop importantes. Pour nous, Parti conservateur, c'est pas ça du tout. Chaque produit ici qui rentre, il rentre par camion. Chaque produit, il y a une partie du prix que c'est la taxe sur l'essence. Éric Duhaime et Paul Saint-Pierre Plamondon proposent deux approches différentes pour essayer de réduire les prix de la nourriture à l'épicerie. Et leurs deux approches se basent sur deux prémices économiques fondamentalement différentes. Alors parlons-en. La proposition d'Éric Duhaime, c'est de réduire les taxes sur l'essence, en raisonnant que tout ce qui se trouve dans l'épicerie, c'est rendu là en camion. Réduire les taxes sur l'essence, ça réduit les coûts de transport, ce qui va permettre aux épiceries de réduire leurs prix. Ça, c'est la théorie. Ça part de la prémisse que les épiceries sont un libre marché en parfaite compétition les unes avec les autres. Dans un libre marché en parfaite compétition, les vendeurs ont un incitatif économique à réduire leurs prix parce que ça leur permet d'avoir une plus grande part de marché en vendant plus de leurs produits par rapport à leurs compétiteurs. Plus grande part de marché, plus de ventes, plus de profit. Ça, c'est seulement vrai dans un libre marché en parfaite compétition, ce qui nous amène à la proposition de Paul Saint-Pierre Plamondon. Lui part de la prémisse que la situation économique des épiceries, c'est pas un libre marché en parfaite compétition et que les épiceries se livrent peut-être à des pratiques anticompétitives qui leur permettent de fixer leurs prix. Ils seraient essentiellement en train de coopérer pour garder leur prix à un niveau qui maximise leur profit plutôt qu'essayer de baisser les prix pour être en compétition les uns avec les autres. Si c'est le cas, réduire les coûts de transport, par exemple en enlevant les taxes sur l'essence, va pas réduire les prix que nous, on a à payer pour acheter les biens dans les épiceries. Et ça, c'est parce que leur prix ne reflète pas une compétition. Chaque épicerie est en train d'essayer de réduire ses prix le plus possible pour pouvoir aller chercher une plus grosse part de marché. Ils sont à la place en train de coopérer pour garder leur prix à un niveau fixe. Ils vont pas réduire leur prix, ils vont juste garder les prix là où ils sont et empocher une plus grande part des profits. Des pratiques de coopération anticompétitive du genre entre les différentes épiceries, c'est généralement illégal. Mais c'est difficile à détecter et c'est généralement la responsabilité du gouvernement de s'assurer que les épiceries sont pas en train de se livrer à ce genre de stratégie. C'est pour ça que Paul Saint-Pierre Plamondon, lui, propose que le gouvernement mette des ressources pour faire enquête sur le niveau de compétition réelle entre les épiceries au Québec. Laquelle des deux approches va fonctionner? Ça dépend de la réalité économique actuelle. Si les épiceries sont vraiment un libre marché en parfaite compétition, couper les taxes sur l'essence pourrait, au moins à court terme, réduire un peu les prix de la nourriture. Mais si les épiceries se livrent à des pratiques anticompétitives, les prix de la nourriture ne vont pas baisser jusqu'à ce que le gouvernement les force à donner un libre marché réel.